Bonjour à tous, je m'appelle René-Yves Dubos, je suis président du Cercle généalogique et héraldique de la Principauté de Monaco. À l'occasion du Cybercongrès national de généalogie 2021, organisé par la Fédération française de généalogie, je voudrais aborder aujourd'hui en votre compagnie un sujet mal connu: comment traiter les livres des états d'âme, autrement dit en latin les status animarum, qui sont de véritables relevés démographiques de grand intérêt. Mais avant toute chose, une définition et précision s'imposent. Comme je viens de vous le dire, ces registres créés lors du Concile de Trente au XVIe siècle apportent de précieux renseignements sur la population à un moment donné, tant aux sociologues et historiens, mais aussi pour nous, généalogistes, comme vous allez le voir. Et les préserver est donc capital. Comment étaient-ils rédigés? Eh bien, tous les 10-15 ans, le curé de chaque paroisse enregistrait sur un livret, en général pendant la période de Pâques, toutes les familles de sa paroisse. Alors à Monaco, le premier registre date de 1616, rédigé par le curé de la paroisse de Saint-Nicolas sur le Rocher, à la demande du prince de Monaco Honoré II. Les relevés suivants seront établis en 1630, puis 15 ans après en 1645 et 1655. Conjointement à ces relevés, notre curé, Dominique Paquiro, a décrit en 1638 et jusqu'en 1656 la vie sur le Rocher dans un journal qui représente aujourd'hui un témoignage historique d'une grande valeur, avec notamment la période de la peste noire qui a sévi sur le Rocher de 1630 à 1631. Actuellement, tous ces relevés sont contenus dans un registre recouvert de parchemin qui est détenu précieusement par une ancienne famille monégasque. La suite du curé Paquiro, effectuée par son neveu le vice-curé Jean Marenco à partir de 1692, est malheureusement moins intéressante et plus statistique. En 1703, le curé Louis Gastaldi rédige son relevé à la mode de son ancien prédécesseur, le curé Paquiro, et il recense 1274 âmes, dont 934 communiés. Mais quel est donc l'intérêt de ces données en généalogie? En l'état actuel des choses, le seul intérêt est d'en tirer des statistiques, c'est-à-dire le nombre de paroissiens habitant sur le rocher. Alors comment est-il possible de les exploiter autrement? Eh bien, à partir de l'existant. Et ce, grâce à l'énorme travail de nos amis généalogistes Roquebrunois et Mantonnet, qui ont fait un travail de relevé exemplaire il y a déjà une quinzaine d'années. Comme vous pouvez le constater sur cette photocopie, dont vous excuserez la qualité, le curé Gastaldi a soigneusement recensé le nombre de personnes d'une même famille en faisant la distinction importante entre les communiés et ceux qui ne sont pas en âge de recevoir la communion, c'est-à-dire en 1703 les enfants qui ont moins de 12 ans, sans distinction de prénom ni de sexe. Premier exemple de retranscription, la famille Aperto-Jean, qui est veuf avec 2 enfants ayant communié, donc ayant plus de 12 ans, ce qui fait bien un total de 3 personnes. Voyons le résultat après la saisie sur tableur. Prenons maintenant le second exemple, celui de Jean Allegri, qui, comme vous le voyez, est chef de famille, marié avec Paul, et un enfant de plus de 12 ans, puisqu'il a communié. Au total, nous avons bien 3 personnes comptabilisées pour Pâques 1703. Alors l'idéal pour nous généalogistes serait de savoir qui étaient ces personnes. Alors pour faire simple, interrogeons d'abord la base de données GénéAnet pour savoir s'il existe un arbre concernant Jean Allegri.
Eh bien, pas de chance, il n'y a aucun résultat. Qu'à cela nous tienne, nous avons bien évidemment d'autres pistes de recherche, à savoir la base de relevé des naissances, baptêmes, des registres de la mairie de Monaco à partir de 1546, et ainsi que celle des mariages et décès. Une rapide vérification dans les archives numérisées de la mairie s'impose pour valider les saisies définitives dans notre travaux Excel final. Les livres des états d'âme sont-ils une source de données généalogiques? Incontestablement. Ce travail de recherche à partir du livre Status Annumarum de 1703, rédigé par le curé Louis Gastaldi, qui a permis d'en tirer non seulement un relevé de la population le plus exact possible, avec une marge d'incertitude concernant les habitants du Rocher qui n'allaient pas à l'église, mais aussi de composer les familles, même au-delà de 1703. C'est là néanmoins toute la différence avec les recensements de la population française que certains d'entre vous ont peut-être déjà effectués dans les archives numérisées, où il est mentionné le lieu de vie de rue par rue, le numéro de l'habitat, l'âge, la profession, le lien familial. Alors pour la petite histoire, en ce qui concerne ceux de Monaco, les recensements de la population avant 2008 sont malheureusement aujourd'hui introuvables, selon l'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, sauf pour quelques-uns. Alors ont-ils définitivement disparu? C'est l'avenir qui nous le dira, avec la création d'un tout nouveau service des Archives nationales en principauté, qui devrait être opérationnel en 2023. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent cyber-congrès.